Salut tout le monde, c'est l'été et comme chaque année, on prend quelques jours de vacances. Mais pas question de vous abandonner. Jusqu'au 21 août, on vous a préparé un best-of de nos meilleurs épisodes. Chaque vendredi, vous allez pouvoir écouter l'un de nos épisodes préférés, ceux que vous avez le plus aimés depuis la création du podcast il y a 3 ans, ou ceux qu'on trouve les plus utiles pour progresser en français. Et puis vous le savez, un bon épisode, ça s'écoute souvent 2 fois. On comprend plus de choses, on remarque de nouvelles expressions et on progresse encore. Pendant ce temps, nous, on va recharger les batteries, comme on dit, et préparer plein de nouvelles idées pour la rentrée. Mais si tu souhaites continuer à pratiquer ton français avec nous tout l'été, rejoins-nous sur Patreon. Là-bas, on continue à partager du contenu exclusif chaque semaine. Très bel été à toi et bonne écoute. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier parce que pour une fois on n'enregistre pas l'épisode chez nous. Salut Nathan. Salut Violaine, on est où là ? Devant toi, qu'est-ce que tu vois par exemple ? On est dans un parc et devant moi, écoute, je vois un homme âgé qui est en train de lire sur un banc. Sur un banc. Au coucher de soleil, il est 19h à peu près ? Ouais. Je vois un père et son fils qui sont en train de se balader juste devant nous. À gauche, ouais. Et puis tout autour, il y a pas mal de verdure, de végétation, des arbres. On est dans le sud de la France, le sud-est, donc on a une végétation méditerranéenne classique. Un pin magnifique. Peut-être que j'en parlerai tout à l'heure pour évoquer les odeurs. Hein. Bref, je ne dis rien. J'en dis pas plus. Et puis donc voilà, on est dans un parc, c'est pas mal je trouve pour parler du thème d'aujourd'hui et notamment des odeurs et même des sons de l'été. C'est ça le thème. Exactement, on avait envie de faire cet épisode un peu plus léger pour parler d'une période qu'on affectionne particulièrement en France. En tout cas moi c'est une de mes saisons préférées en France. Est-ce que c'est ta saison préférée ? Franchement, je crois qu'elle a détrôné le printemps. J'adore l'été et surtout le début de l'été, tu sais, fin juin, début juillet. J'adore cette période et c'est presque mieux que le printemps pour moi. Ouais. Toi, je sais que tu es plutôt team printemps. Je suis team printemps, mais j'aime bien le changement de saison. Et donc là, on n'est pas à la fin de l'été, mais on est au mois d'août. Hein. On est quasiment à mi-août. Et c'est vrai que là, pour moi, ça sent un peu même déjà la fin de l'été en Europe, en France. Donc c'est agréable. Ouais, mais on va quand même avoir l'été indien dans le sud-est de la France. Mais bon, bref, c'est pas le thème comme tu l'as dit. Le thème, c'est le bruit, les odeurs liées à l'été qu'on apprécie beaucoup. Il y a une odeur là que je sens, moi, que j'ai sentie là en arrivant au parc. Je sais pas si tu l'as cerné cette odeur, mais ça sentait tout à l'heure l'herbe fraîchement coupée. On venait de tondre la pelouse là du parc et en fait ça sentait cette odeur qui est pour moi propre à l'été. Tu vois que évidemment quand il pleut, quand il fait très froid, on ne tond pas, on passe pas la tondeuse. Mais voilà, et là le petit bruit aussi de la mouche qui tourne autour, ça aussi c'est propre à l'été. On va peut-être avoir un moustique aussi qui va tenter de nous piquer, mais bon ça on verra. Dans les odeurs de l'été, pour toi, qu'est-ce qui est le plus caractéristique ou en tout cas, qu'est-ce qui te rappelle directement l'été ? Genre, tu sens cette odeur et tu te dis, ça y est, la période de l'été est arrivée. Moi, c'est un truc qui est très subjectif, qui est personnel. Attends, il y a une mouche là qui me tourne autour, j'essaye de la chasser. Mais oui, moi, l'odeur qui me rappelle l'été et qui vient de l'enfance, c'est assez précis. Tu vois, c'est les petits sachets de lavande. Tu sais qu'on met dans les tiroirs, dans les placards, dans les armoires. C'est des sachets donc de lavande qu'on achète souvent là dans le coin et qu'on peut trouver partout en France. Et chez ma mère et que j'ai depuis très longtemps, il y a ces petits sachets, tu vois. Donc pour moi, c'est la lavande et ça me rappelle donc la Provence. Et je sais pas pourquoi, ça me fait penser directement à l'été. Et toi ? Moi, il y en a plein. Il y en a une très très niche, enfin très niche, pas tant que ça, mais qui me ramène directement dans le sud-est de la France et aujourd'hui on continue de sentir cette odeur un peu particulière. C'est le mélange, c'est un mélange très particulier entre l'odeur de la crème solaire
avec l'odeur de la mer, du sel de la mer, tu vois. Ok. Et en bonus, l'odeur du béton chaud, enfin l'odeur du goudron chaud de la route. Et tout ça, Tout mélangé. Ouais, tout mélangé. Bah, quand on est dans des villes dans le sud-est de la France, il y a tout qui se mélange. Tu vois l'odeur de la mer, de la crème solaire et du goudron qui est bien chaud à cause du soleil. Et quand je sens ce petit combo, et bah, je suis directement transportée dans le sud de la France et donc en été. C'est vrai, la crème solaire. Tu te bats avec les mouches là, hein? Je me bats avec une mouche particulièrement et en fait ce qui m'inquiète c'est qu'elle tourne autour de moi mais elle tourne autour du micro. Mais elle fait du bruit? Et en fait comme elle fait un petit bruit, on verra après, vous nous direz si vous entendez le petit bourdonnement de la mouche, quoi, le bourdonnement. Mais elle m'énerve. Mais voilà, ça fait partie du son de l'été. C'est la nature. On va dire que c'est plutôt rassurant d'en avoir. C'est vrai, la crème solaire, j'adore ça. Et dès que je la sens, je sais que c'est le début de l'été. Et j'adore m'en mettre aussi. Crème solaire 50, évidemment. Mais j'adore. C'est toujours la même odeur en plus. Je ne sais pas pourquoi. Quelle est l'odeur? Est-ce que ça a un nom ou pas? Non, l'odeur de la crème solaire. Toi, tu mets de l'indice 50 en crème solaire. Oui. Ouais. Est-ce que c'est l'écran total, comme on dit aussi? C'est la meilleure protection? Bah moi, je mets même SPF 50+. Ah, ok. C'est une surprotection. Et j'en mets aussi tous les matins sur mon visage, même en hiver. Ah oui, même en hiver. Moi, je reste à 30, indice 30. Je sais que c'est pas forcément suffisant. Mais voilà, bon bref. Ouais, autre odeur. Alors c'est vrai que tu parlais du goudron, que j'aime beaucoup, dont l'odeur ressort encore plus quand il pleut. Je pense que quand il fait humide et qu'il pleut, l'odeur ressort encore plus davantage, c'est pas mal. Je sais pas si c'est lié à ça, mais j'y pense là. Je pense moi à une odeur qui peut-être va choquer certains d'entre vous, mais c'est l'odeur du gasoil, de l'essence, du carburant. J'allais le dire aussi. Est-ce que c'est pas forcément propre à l'été, mais en fait, quand on arrive dans une station-service, en tout cas quand j'étais petit, c'était surtout sur la route des vacances avec ma famille. On prenait la route, on allait jusqu'au Portugal ou jusqu'à l'Espagne en voiture depuis la France. Donc on roulait pendant longtemps et on s'arrêtait faire de l'essence dans une station-service. Et là, j'ouvrais la portière et je sentais comme un gamin, je sentais cette odeur. Et je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça très jouissif. Et même encore aujourd'hui, quoi, en tant qu'adulte, j'ai peut-être un peu honte ou j'ai un problème de goût. Mais voilà, ça n'a rien à voir évidemment avec l'odeur de la nature, de l'herbe coupée. Mais c'est cool et je crois qu'on partage cette passion. C'est complètement une passion. C'est à chaque fois qu'on se demande nos odeurs préférées, dedans il y a toujours l'odeur de l'essence et l'odeur des garages. Et l'odeur de l'herbe coupée en général. Mais j'adore l'odeur de l'essence et je pense qu'elle ressort en fait. Tu sais, quand il fait très chaud, qu'on s'arrête sur les aires d'autoroute, je pense qu'avec la chaleur, ça fait ressortir l'odeur. Donc moi aussi, c'est une odeur qui me transporte en été directement. On va peut-être se faire taper sur les doigts par certaines personnes parce que c'est quand même bizarre, non? Mais je crois que c'est pas non plus hyper niche. Hein. Okay. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui partagent un peu l'amour de l'odeur de l'essence. C'est pas si original que ça alors. C'est universel. Hein, je crois. Dans le monde entier. Une autre odeur, toi, qui te fait penser à l'été, que tu remarques, qu'elle soit positive ou négative, hein? Positive, c'est l'odeur Enfin, positive. Moi, quand je la dis, c'est positif, mais c'est l'odeur du grillé, du barbecue, et pas l'odeur des incendies qui sont aussi très présents en été, mais vraiment, tu sais, quand on allume un barbecue, qu'on met un petit peu des choses à cuire dessus, que ce soit pendant les vacances, moi avec ma famille, ou même quand je le sens dans la rue, tu vois, dans une ville ou dans un village de vacances, j'adore cette odeur. Et on fait pas de barbecue en hiver, tu vois. Non, ça c'est sûr, mais tout à l'heure, tu vois, c'est drôle que tu en parles parce que cet après-midi, sur le balcon, j'ai ouvert la fenêtre et il y avait une odeur de cramé, en fait, de brûlé, de quelqu'un qui faisait un barbecue, comme on dit, un barbecue, sur le balcon juste à côté, tu vois. Et en fait, il y avait toute l'odeur du cramé, de la fumée qui entrait directement dans notre appart. Et là, j'ai trouvé ça... au contraire super désagréable parce que ça embaumait
ça a embaumé vraiment toute la pièce et donc j'ai fermé la fenêtre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Tu sais, dans un jardin provençal, tu vois, pas sur un balcon d'une grande ville, mais plutôt ouais, dans un jardin en pleine nature, l'odeur du barbecue, on adore. Ok, pas mal, pas mal. Ça aussi, je partage cet avis. J'ai une autre odeur un peu niche, très rapidement. L'odeur du café filtre le matin quand tu te réveilles. Alors moi, quand je me réveillais chez mes grands-parents, parce que nous, on n'a pas de machine à café filtre, on a une machine à espresso, on l'a déjà dit. Et du coup, cette odeur du café filtre qui vient d'être fait et qui embaume un peu la maison, ça me rappelle mon enfance et donc l'été. Ah oui, parce que c'est pas une odeur qui est propre à l'été, Non. mais ça te Mais rappelle... pour moi, personnellement, c'est une odeur qui me rappelle l'été. Ouais, les vacances, c'est les vacances chez tes grands-parents, c'est ça? C'est ça. Et en parlant de ça, moi, il y a l'odeur toujours un peu liée à la nourriture, l'odeur du melon. Le melon orange, le melon qu'on dit en France, le melon charentais. Alors je sais pas pourquoi, ça s'appelle le melon charentais, donc la Charente, c'est un département dans l'ouest de la France, mais il n'est pas toujours produit là-bas. Donc ça, c'est un fruit d'été, hein. Typiquement, on en mange en juillet et en août, donc l'été en France. C'est cette odeur qui est hyper forte. Et en fait, on est obligé, à mon avis, de ressentir et de sentir cette odeur, parce que quand je choisis un melon pour qu'il soit mûr, pour savoir s'il est mûr, je prends le melon et je sens, l'arrière, la peau directement. Et c'est comme ça. Alors, il y a différentes écoles. Il y a des gens qui disent qu'il faut le peser, d'autres qu'il faut, retirer la queue du melon pour savoir s'il est mûr. Moi, j'ai entendu aussi qu'il fallait sentir le cul du melon, comme ma grand-mère dit. Comme ça, s'il y a une odeur, ça veut dire qu'il est mûr et qu'on peut le manger, le consommer. Et l'odeur des brugnons aussi, quand on mange des brugnons. Ah, des nectarines aussi. Des nectarines, et que tu sais qu'elles sont bien juteuses et que le jus te coule sur la main et après ça te laisse la main un petit peu poisseuse avant que tu la laves. Oh, l'odeur des brugnons, j'adore ça. Mais ça aussi, hein, c'est vraiment... on en mange qu'en juin, juillet, août, c'est vrai. Hein, qu'à cette période, chez nous en tout cas. Alors il y en a peut-être d'autres, mais là comme ça ne me vient pas. Il y en a d'autres, il y a les odeurs de la végétation. Quand on arrive, pour moi en tout cas, en Méditerranée, toute l'odeur de la végétation méditerranéenne, elle est quand même assez particulière. L'odeur du thym aussi, qui pousse parfois de manière sauvage en Méditerranée. Ah oui, les herbes aromatiques. Le thym, le romarin, ah ouais. Tu voulais pas parler du pain ? Ah si, le pain. Bien sûr, le pain, ça... Mais pas le pain le pain qu'on mange. Hein. P-I-N, le pain parasol, enfin l'arbre. L'arbre, oui. Ça, c'est un arbre qui est juste en face de nous, là, il est vert, et puis on voit les épines. Hein. C'est un arbre avec des épines, et puis ça fait des pommes de pin, comme on dit, Violaine. Et ça a une odeur folle. Alors, c'est vrai qu'on peut le sentir finalement toute l'année, mais comme il y en a plein autour des plages, dans le sud-ouest notamment, moi ça me rappelle mon enfance quand j'allais à la plage. En allant à la plage sur le chemin, tu as plein de pins comme ça à côté de toi que tu croises. Et... Par contre ça perd, hein, tu as vu, les épines elles tombent toutes au sol, ça perd ces épines. Mais ça aussi pour moi c'est typique de l'été quoi. Voilà en France. Pour les odeurs, est-ce que tu en as une autre, Violaine ? Non. Je crois qu'on a fait le tour, mais je crois qu'on avait aussi envie de parler des bruits liés à l'été, des bruits ou des sons. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend là par exemple dans le parc ? Donc encore une fois, on est en plein été là, hein, au moment où on enregistre l'épisode, on est quasiment mi-août. Je sais pas si on les entend très bien, mais c'est des cigales. Les cigales, ouais, quelques cigales, typiques de la Provence, du sud-est de la France. Bon, on entend des voitures aussi, hein. Ça évidemment on est en plein cœur de la ville, donc on entend des voitures. Mais ouais, quels sont donc les sons toi qui te rappellent ce moment-là de l'année, cette saison ? Alors, il y en a pas mal, mais un auquel j'ai pensé, c'est le bruit, tu sais, du rosé sur les glaçons. Alors le rosé, c'est quoi ? Le vin rosé. Le vin rosé. Qu'on boit exclusivement en été,
j'ai envie de dire nous, mais les Français de manière générale le boivent exclusivement en été. Et quand tu sais, tu es en terrasse, il y a un verre à vin avec des glaçons et tu verses le rosé dedans. Et ça, ce bruit, évidemment, c'est typiquement en été parce qu'en hiver, si tu bois du vin rouge ou du vin blanc, tu mets pas de glaçons dedans, tu vois. Donc Ouais. vraiment, cette rencontre du vin et des glaçons, ça me rappelle l'été. C'est vrai, le bruit des glaçons dans un verre, ça peut être du vin blanc hein, finalement. Ça peut aussi être du vin blanc. Pas du vin rouge en France. Dans certains pays, je crois qu'on boit du vin rouge avec des glaçons, mais nous, c'est un peu interdit, entre guillemets, hein, Violaine. Ok, ouais, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Même nous, rien qu'hier, on a pris du vin avec des glaçons. Donc, pas mal. Juste pour revenir aux cigales, est-ce que toi, ça te dérange le bruit des cigales? Je sais que ça dérange quelques personnes. Non, mais heureusement que ça me dérange pas parce que c'est quand même rassurant qu'il y ait encore des cigales dans la ville et dans la nature. Et au contraire, ça me berce, tu sais. Ça me tranquillise de les entendre parce que le bruit est hyper régulier. C'est vrai. Pendant que tu parlais, un hélicoptère passait et là aussi pour moi, le bruit des hélicoptères donc, l'été, ça aussi c'est un son en fait qui est propre à cette saison parce que par exemple là je retourne de quelques jours sur la côte atlantique près de l'océan et tous les jours j'ai vu tu vois un hélicoptère des secours, des pompiers passer au-dessus de ma tête un peu et qui faisait des allers-retours entre l'hôpital et l'océan et les plages parce que malheureusement il y a des noyades ou il y a des drames ou des accidents et donc là c'est un son en fait qui me fait penser à cette saison quoi et qu'on entend beaucoup moins le reste de l'année. Voilà. Ouais, c'est le bruit moins positif quoi. Ouais. Mais oui, et même pour les incendies dans les régions les plus touchées, il y a souvent des hélicoptères qui font des rondes, comme on dit. Ouais. Donc moi j'ai parlé des glaçons et du rosé, de l'hélicoptère, un bruit, moi qui pareil me tranquillise et m'apaise directement, les vagues contre les rochers. C'est hyper cliché, c'est pas du tout original, mais ça m'apaise de fou. Ah ouais? J'adore ça, je pourrais écouter, je pourrais dormir dans un cabanon au bord de la mer pendant des mois, je m'en lasserai jamais, tu vois, je pense. C'est drôle parce que moi je suis né au bord de la mer et ça me fait rien. C'est vrai, hein, ça me procure pas de... Et on veut toujours ce qu'on n'a pas. Ouais, peut-être, probablement, t'as raison. Moi, c'est plus perso, plus niche là, et peut-être trop personnel, tu vas me dire. Mais moi, il y a un bruit qui me rappelle en fait l'enfance. Tu vas voir, c'est le bruit de la balle de ping-pong. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc le ping-pong, le tennis de table. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais une table de ping-pong chez ma mère. Mes parents sont séparés. D'ailleurs, que ce soit chez ma mère ou chez mon père, il y avait une table de ping-pong qui était rangée dans le garage et qu'on sortait à chaque fois. Au moment des beaux jours, on la mettait dehors. Et donc moi, j'ai des souvenirs où je jouais comme ça au ping-pong, au tennis de table avec mon frère, avec mes frères et sœurs. Et en fait, on tapait comme ça. Donc tu vois, il y a ce bruit un peu fort ou sourd qu'on entendait. Et comme on jouait quand il faisait beau, toujours pendant les beaux jours, c'était à cette période, quoi, on va dire de la fin du printemps jusqu'à début de l'automne. Mais voilà, donc pas mal. Peut-être que ça parle à d'autres gens quoi, qui nous écoutent. Mais ce bruit-là. Et ça me fait penser à autre chose, rien à voir, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Quand moi je partais en vacances, je partais souvent en Espagne et donc un des sons pour moi qui me transporte en vacances, c'est la langue espagnole. C'est entendre une autre langue que la langue française. Intéressant. Là, tu sais que tu es en vacances et je pense aux gens qui nous écoutent et qui viennent peut-être en France et pour eux, peut-être que le français, tu vois, c'est la langue de l'été ou la langue de leurs vacances ou la langue des doux souvenirs. Donc c'est vrai que comme moi je suis beaucoup allée en Espagne, l'espagnol me faisait cet effet puisqu'après on a habité en Espagne, donc ça me faisait un peu moins penser aux vacances. Mais Parce que tu allais, comme beaucoup de Français, en vacances l'été en Espagne. Ouais. C'est vrai que moi j'y allais aussi et j'allais surtout au Portugal. Moi le son, voilà, un autre son, c'est la musique. C'est tu vois la musique ou la radio. Les chanteurs qu'on écoutait en voiture, parce qu'on y allait en voiture, on faisait 2 jours de voiture entre la France et le Portugal, et donc on mettait des CD, tu sais, dans le
dans la radio de la voiture. Donc par exemple des chanteurs comme Jacques Brel ou même mon père il écoutait les Pink Floyd, tu vois, ou les Rolling Stones. Donc la musique, voilà, c'est un son de l'été quoi. Et on l'entend un petit peu dans la route qui passe à côté du parc, mais moi ce qui me fait beaucoup penser à l'été, et surtout au sud-est de la France, c'est le bruit des scooters sur le béton. Parce que dans le sud-est de la France, pour éviter les bouchons, pour éviter le monde, il y a beaucoup de gens qui roulent en scooter. Et ce bruit, ça me fait penser à l'été. Les roues qui crissent, tu sais, contre le béton. C'est pas du tout agréable, Non. Mais ça me fait penser à ça. C'est un son qui rend fou quoi. Mais bon, t'as raison. Un autre son qui rend fou, c'est celui du moustique. Je viens vraiment de me faire piquer. Tu viens de te faire piquer? Je l'ai vu et tout en plus. Ok. Bah ouais, le son du moustique, hein, qui cette année était très présent. Comme je l'ai dit, là, je rentre de l'ouest, j'étais chez ma grand-mère dans la campagne, il y avait un tas de moustiques, c'était insupportable, notamment dans le jardin. Quand tu jardines un peu et que tu as des moustiques qui te tournent autour, ou quand tu arroses les plantes, c'était le cas pour celle de ma grand-mère, eh bien c'était insupportable. Et chez ma mère, je me suis même fait piquer, tu sais, je t'ai envoyé la photo par un moustique tigre, et qui te suce le sang, quoi. Et je me suis fait bouffer littéralement, quoi. Tu vas peut-être avoir la dengue. La dengue, ouais. Bah, pour le moment, je n'ai pas de symptômes, ça va. Mais ouais, le moustique tigre, tu sais, on le reconnaît par les pattes blanches, un peu noires et blanches. Tigré. Tigré. Enfin, ouais. Zébré, presque. Comme un zèbre. Autre son et odeur que je vais lier, mais ça c'était plutôt quand on allait à l'hôtel en vacances, enfin quand moi j'allais à l'hôtel en vacances, c'est l'odeur du chlore de la piscine et le bruit de l'eau de la piscine au matin qui choque, qui s'entrechoque avec les parois de la piscine. Ouais. Pas mal. Pas mal. L'odeur du chlore c'est très été. Et j'y avais pensé. Les ploufs. Quand les gosses, les enfants sautent dans la piscine, font des ploufs, tu sais les piscines des voisins là aux alentours, ça c'est un bruit, c'est clair, typique. C'est vrai. Et puis je sais pas, bah là j'étais encore une fois hein, dans une ville où il y a beaucoup de vélos et j'ai entendu que ça, hein, des gens qui, tu sais, alors qui ne klaxonnent pas parce que ce sont des vélos, mais ils ont des petites sonnettes, tu sais, et ils passent leur temps à... Alors les enfants pour s'amuser, tu sais quand ils font du vélo sur les pistes cyclables, ils activent et ils mettent en marche leur sonnette, tu sais. Et c'est un peu un jeu, mais aussi c'est comme un klaxon quoi, pour alerter que tu arrives ou qu'il y a un danger, entre guillemets. Ça c'est un bruit, pareil, quand il pleut, personne fait du vélo en France, hein. C'est moins développé, mais en l'été, il y en a partout quoi. Donc ça, c'est un bruit, moi, qui me fait penser à ce moment-là qu'on vit actuellement. Et toi, tu reviens donc de la côte atlantique et moi, je pars bientôt donc en Bretagne, aussi sur la côte atlantique. Pas du tout. Enfin, c'est pas vraiment la côte atlantique, mais en tout cas, c'est dans l'ouest de la France, nord-ouest. C'est la Manche. C'est la Manche, mais exactement. C'est vrai que c'est proche, ça se touche. Et une des traditions quand je vais en Bretagne, c'est de tous les lundis matins aller au marché et de la ville, enfin du village. Et un bruit typiquement des vacances, c'est quand même certains commerçants sur les marchés qui hurlent pour vendre leurs produits. Venez sur mon stand, réduction, machin. Tu avais envie de le dire. Ah non, mais c'est exactement ça, là encore. C'est drôle que tu le dises parce que à La Rochelle, il y a un producteur, un maraîcher, un vendeur de fruits. Mais en fait, il ne vend pas de fruits, il vend uniquement des fraises, tu vois. Okay. Et 2 variétés de fraises, 2 types de fraises. Et en fait, depuis tout jeune, depuis mon enfance, quand je vais au marché, je l'entends parler très fort, tu vois, presque crier, qu'il vend ses fraises. Il dit le nom de la variété, il parle très fort, il a une voix grave, tu vois, puissante. C'est un homme avec une moustache, tu vois, un personnage assez baraque, assez fort, que je connais depuis que je suis tout petit, donc il m'impressionnait quand j'étais petit avec sa voix qui porte, comme on dit. Et voilà, et tout le monde l'entendait, et il annonçait les fraises, je crois que ça s'appelle la Mara des Bois, la barquette, c'est une barquette de fraises, 3,50 € ou 5 €, je ne sais plus les prix, puis ça augmente, il y a une inflation, mais il est toujours là. J'y suis allé il y a quelques jours, et donc il gueule comme ça. Et comme la fraise, c'est un fruit d'été, du mois de juin, je crois, juillet, août et un peu de l'automne, voilà,
Quand je le vois, quand je l'entends, ça sent l'été, encore une fois. Ouais, alors que tu vois, sur le marché en Bretagne, c'est un peu moins noble. Hein. Les produits qu'ils vendent, c'est, tu sais, des couteaux, des mandolines, du linge de lit, des torchons. Et en fait, c'est un spectacle. Et j'adore me mettre devant le stand, un petit peu en retrait, et je regarde. Et je regarde les échanges avec les clients et à chaque fois, ils proposent un prix plus bas. C'est un peu les enchères qui obtiendra le produit au prix le plus bas. Et ça, du coup, c'est un bruit très vacances pour moi. Bah, là où tu vas en Bretagne, pour moi, il y a un bruit typique, pas de là-bas, mais c'est vrai plutôt de la côte atlantique et de la Manche où tu vas. Tu sais, c'est le bruit, il y a toujours des petits bateaux, des catamarans sur la plage. Oui. Et avec le vent, comme il y a pas mal de vent, il y a comme les voiles qui là aussi flottent et peut-être s'entrechoquent. Il y a toujours un bruit un peu spécial. Je ne sais pas qui touche quoi, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, tu vois. Je ne suis pas un spécialiste de la voile. Mais non, il y a toujours un petit bruit en haut du mât. Ouais, moi j'avais fait des stages de catamaran quand j'étais plus jeune. Et aussi le bruit de la coque du catamaran contre le sable quand tu le pousses dans l'eau, tu sais, pour le mettre à l'eau. Ah bah ça, c'est sûr que ça va me faire retomber en enfance quand je l'entends. Et Nathan, on a parlé des bruits, mais moi il y a une chose quand même qui me fait penser aux vacances, c'est le silence. Parce que nous, on vit dans une ville où il y a du bruit en permanence et dans nos vies, il y a du bruit en permanence. Mais moi, en vacances, ce qui me frappe, c'est, notamment quand je suis en Bretagne, c'est le silence. C'est que quand tu t'endors, il n'y a pas un bruit autour. Quand tu te réveilles, il n'y a pas un bruit autour. Et aussi le silence, parce que quand je vais en Bretagne, il n'y a pas de chat. Donc il n'y a pas notre chat, donc j'entends pas les miaulements en continu toute la journée. Donc le silence me fait penser aux vacances et je trouve que c'est dur parfois de s'habituer au silence quand tu vis dans une ville où tu es constamment sollicité par le bruit, tu vois. Ouais, et en même temps, ce silence, il est en vrai, moi je trouve à mon avis, de plus en plus difficile à trouver. C'est un luxe. C'est un luxe. Et pour moi, c'est malheureusement de plus en plus rare. Je ne dirais pas rarissime, mais peut-être pas, c'est un peu fort. On peut encore trouver, s'isoler et trouver des endroits où c'est silencieux, où le calme règne. Mais ouais, c'est une chance et c'est vrai que c'est pas synonyme toujours de silence l'été, quoi. Si tu vas sur les plages, si tu vas évidemment dans les lieux touristiques où on se retrouve tous, c'est souvent bruyant. Je pensais qu'en bruit, tu allais mentionner le vendeur de beignets sur la plage de ton enfance. Ouais, qui passait, qui vendait des beignets. Voilà, qui faisait des allers-retours de gauche à droite de la plage. Le pauvre, en plein soleil, comme ça, avec le poids, tu sais, de ce qu'il portait, des gros beignets au chocolat, à la confiture de pommes, je crois, d'abricots, si mes souvenirs sont bons. Et le pauvre, quoi. Le pauvre, il devait porter tout ça. Souvent, il était jeune et assez fort et musclé. Mais ouais, ça, c'est des odeurs, tu vois, l'odeur de la confiture, là, dans les beignets. Et puis le bruit aussi, t'as raison. Mais voilà, quoi. Je pense que les odeurs et les bruits sont des ressentis, des sensations qui sont évidemment très personnelles, propres à chacun. Ouais, propre à chacun, et je pense que pour les gens qui nous écoutent, peut-être que ce qui vous fait penser à l'été, c'est pas du tout les mêmes bruits, pas du tout les mêmes odeurs, mais on voulait partager les nôtres, avec vous aujourd'hui. Peut-être qu'on aura d'autres idées qui vont nous venir, d'autres arguments, d'autres souvenirs qui vont remonter. Et on va dire, oh là là, j'aurais dû le dire dans le podcast, c'est sûr. Ça nous arrive souvent, hein. Après chaque épisode, de dire mince, j'ai oublié de dire ça. Mais c'est comme ça, je pense qu'on a fait globalement le tour. Et puis moi je suis surtout très curieux de savoir comment c'est chez les autres en fait, tu vois. Ouais, à quoi ça ressemble l'été chez vous? Ouais, et puis quelles sont vos références? Parce que évidemment que certains vont se reconnaître dans ce qu'on vient de dire. Peut-être ceux qui partagent des cultures vraiment très proches, très similaires. Mais chez d'autres personnes, j'imagine qu'il y a des trucs totalement différents et intéressants. Moi, j'ai envie de savoir. Voilà, dites-nous. Ouais, dites-nous dans les commentaires. Et vous, quand vous venez en France, quelle est l'odeur ou quel est le bruit qui vous montre que vous êtes bien en France? Dites-nous aussi. Voilà, et j'aimerais quand même, Violaine, on ne le fait jamais,
mais en profiter de cet été, de cette période en France là au mois d'août qui est plus tranquille, la vie s'arrête un peu, pour remercier quand même tout le monde, tous les gens là qui nous écoutent. Donc voilà, merci à tous d'être là, hein. Si on continue, c'est aussi parce que vous êtes là, de plus en plus nombreux, et ça fait vraiment plaisir, on est heureux et on se sent bien de faire ce podcast, Violaine. Exactement, donc merci à tous pour votre soutien. Prenez soin de vous, reposez-vous si vous en avez l'occasion cet été, et prenez du temps pour vous et pour nous écouter évidemment.